Bonjour à tous nos auditeurs et toutes nos auditrices. Bienvenue au balado Les idées radicules. Vous êtes en présence de Jean-William. Et de Mike. Aujourd'hui, on vous a fait un petit épisode, un bel épisode qui nous a vraiment fait du bien enregistrer. C'était hyper passionnant. Le temps nous a filé entre les doigts tellement que c'était intéressant de les écouter parler. Donc, en premier lieu, on reçoit Rosalie Drum qui a parti la table fermière, la femme cuisine créative qui se trouve à Sainte-Anne-des-Plaines. On avait également à notre table Jean-Martin Fortier qui venait aujourd'hui avec le chapeau, en fait, de restaurateur, copropriétaire de l'espace Old Mills Strathston Ridge East. Yes. Ça a été un épisode vraiment fascinant à écouter, plein de bons trucs. On parle du pourquoi une table fermière, de comprendre cette bébête-là, c'est quoi. Absolument, puis également un peu de la motivation profonde derrière le fait de vouloir nourrir les gens, d'avoir vraiment l'union de ces deux choses-là qui sont fantastiques en soi, qui est la restauration et le maraîchage. Donc, on a vraiment un bel échange. Ça nous fait comprendre un peu les démarches aussi du démarrage d'une telle entreprise. Donc, on pense que vous allez triper. Nous, on s'est fait vraiment beaucoup de fun. Donc, bonne écoute et on se revoit bientôt. Merci. Nous aimerions remercier notre fier partenaire Financement Agricole Canada, qui est le seul prêteur entièrement dédié à l'agriculture et à l'agroalimentaire au Canada. La section Savoir de la FAC comporte des idées, des conseils, des ressources pour aider à mieux gérer votre entreprise. Si vous cherchez des conseils sur l'argent et les finances, le transfert d'entreprise, la gestion des ressources humaines, l'économie agricole, le leadership et bien plus encore, consultez la page Savoir FAC. Parce que l'agriculture, c'est un mode de vie, mais c'est aussi une entreprise. Salut Rosalie, salut Jean-Martin, bienvenue, merci énormément d'avoir pris du temps, de prendre du temps plus tôt pour venir nous jaser ici en studio. Votre présence est extrêmement appréciée, donc bienvenue. Merci. Merci. Ça va bien? Merci les boys. Ouais. Super. Salut Rosalie. Salut. Vraiment contente d'être là. Vraiment contente, ouais. Super. Cool. Je pense que sans plus attendre, on aimerait ça dans le fond, savoir, parlez-nous un peu de vous, puis sur quel projet, dans le fond, vous travaillez actuellement. Puis tiens, on va lancer tout de suite la balle à Rosalie pour la galanterie d'abord. Parfait. Mais dans le fond, moi, j'ai une table fermière à Sainte-Anne-des-Plaines. Ouais. Donc, c'est un concept de restauration hyper local et de proximité. J'ai une table en plein cœur d'une parcelle de fleurs comestibles, de fines herbes et de légumes. Wow. Donc, moi, je sers des repas là, vraiment hyper local. Là. Les gens sont assis à leur chaise puis ils pourraient juste se tendre le bras en arrière puis manger une carotte. Là. Wow. Donc, nice. Je veux vraiment qu'il y ait cette connexion-là avec les aliments. Donc, je suis sur ce projet-là. C'est mon projet, c'est moi. Wow, bravo. Puis par curiosité, de manière un peu plus ludique, est-ce que ça arrive vraiment que le monde se retourne un peu, il se prenne une petite carotte? OK. Oh, nice. Nice. Mais je les empêche pas de se lever puis de se promener durant leur expérience. OK, cool. Ça l'arrive, ils se lèvent. Ils vont se promener un petit peu entre deux services. Tomate, une petite carotte, pourquoi pas un cocon. Puis moi, j'ai pas de problème avec ça. Ça fait partie de l'expérience. C'est cool. Je les encourage même à se lever puis de faire le tour. Là. Ouais. T'as pas peur qu'ils piétinent ton champ puis qu'ils... c'est sûr que des fois, il faut mettre des consignes. Il faut dire, faire attention, il ne faut pas marcher là. Mais actuellement, les gens sont vraiment très respectueux là, de l'environnement. Ouais. Wow. Bravo. Yes, merci. Toi, Jean-Martin? Bravo. Hein? Moi, je trouve que ton projet m'inspire beaucoup. Écoute, moi, les gars, je suis dans la même démarche que Rosalie. Donc, tu sais, après avoir passé 7 belles années à la ferme des 4 temps, je continue d'être là, mais plus en rôle de supervision. Puis j'ai déménagé mes pénates à Stanbridge East. C'est un village loyaliste, un des 2 derniers qu'il y a au Québec. À 5 minutes de chez moi, de la Grelinette. Puis là, j'ouvre une table fermière qui est le Old Mill. Donc, le Old Mill, c'est un restaurant qui est ouvert à l'année, où est-ce qu'on va servir des plats de saison, exclusivement des produits de Brome-Missisquoi, ma région. Puis le jardin en arrière qui fait à peu près 1 acre, qui est le potager dans lequel moi je vais travailler à partir de maintenant. J'ai commencé l'année passée. J'ai une serre aussi que j'ai construite pour faire des légumes en hiver, avec du chauffage minime, faire mes expériences là. Puis tout ça, c'est pour approvisionner le restaurant, qui est aussi une auberge, puis qui est un super site. Là, c'est sur le bord d'une rivière, fait que les gens vont pouvoir venir, voir le jardin, manger comme chez Rosalie, proche de la terre, proche de l'assiette. Là. Vraiment faire le pont entre les deux. Puis moi, ma démarche, c'était ça. C'était que les gens vivent l'expérience de c'est quoi manger en saison, de se réapproprier un peu
le vivant. Tu sais, les gens sont vraiment curieux. Tu sais. Moi, on a fait des tests chez nous à date, on ouvre la chambre froide. Puis les gens se trouvent ça intéressant. Ouais. Ah ouais. Une chambre froide. Ouais. Attends de voir le jardin. Oui, c'est ça. Ouais. Mais il y en a qui Ouais. comprennent même pas comment tel légume pousse. Là. Ouais. Ils comprennent pas Mm. que par plante, t'as 6 légumes ou 6... Je donne un exemple, mais le monde sont impressionnés là, quand ils viennent à ma table. Ils disent « Ah, c'est comme ça que le concombre pousse. » Pourtant, des fois, tu te dis « Ah, c'est des légumes qui sont quand même assez Répandu. répandus. Ouais. Très consommé, tu sais. Exactement. Ouais, ouais. Tu sais, Ah, Ouais. ça, c'est un concombre de jardin. Ah, OK, cool. Ouais. Mais tu vois que c'est ça, c'est cette connexion-là qui des fois, est comme à travailler. Mais qu'est-ce qui est encourageant, c'est de voir la fascination que les gens ont en général pour ça, qui sont down, là, ils ont envie de voir comment ça pousse, les dynamiques de la vie. Puis c'est toujours vraiment rassurant puis captivant de voir aussi, c'est ça, comme les yeux des gens s'émerveiller quand tu vois ça. Puis juste pour renchérir aussi, ben, tu parlais justement du Old Mill, puis ça, on était venu le visiter avec Michael au lancement, puis même Mike par après pour venir manger. Puis écoute, on le voyait, là, puis c'est quand même quelque chose de fantastique là, avec la rivière et tout, le setup, la serre, pour vrai, chapeau aussi, t'as fait quelque chose de très, très convivial, très accueillant. Puis, Ben merci. C'est un bâtiment qui date de 1849, donc c'est quand même on a récupéré un vieux bâtiment, mais qui a tout un héritage. Puis encore là, on ne peut pas trop en parler, là, c'est un village loyaliste. Ouais, c'est ça que Ouais. j'aime. C'est juste dans les 15 dernières années qu'il y a plus de francophones dans ce village-là, mais avant ça, c'était vraiment un village uniquement anglophone, avec des services en anglais. Wow, OK. Fait que, on arrive dans une communauté vraiment intéressante. Puis, c'est ça. Moi, j'aime le phénomène que, tu sais, les loyalistes, on voit ça à l'école, c'était les dangereux qui venaient anéantir la francophonie, puis qu'aujourd'hui, là, de notre perspective, où finalement, on se rend compte que, c'est rendu ces petits villages-là qui sont une espèce de minorité, un espèce de patrimoine à protéger. Exactement. C'est vraiment intéressant. On voit qu'il y a un revirement. Ouais, renversement, c'est ça. Oui, absolument. Mais j'ai envie de parler d'un peu d'émerveillement, justement. Un autre truc qu'on aime commencer avec nos invités, c'est de parler d'un moment d'émerveillement, un moment qu'on va qualifier d'épiphanique qui est arrivé dans votre parcours de la jeunesse à peut-être hier, quelque chose qui s'est passé de fort, qui vous a marqué, qui vous suit là, actuellement. Ben, je vais t'assis la parole. Un petit peu de temps pour réfléchir. Ben, tu sais, moi, je suis un petit peu plus vieux que toi. Oui. Je pense, en tout cas, j'ai de l'air plus vieux que toi. Fait que, tu sais, j'en ai eu quelques-uns dans ma vie, honnêtement. Tu sais, la vie, c'est souvent des séquences. Moi, j'aime souvent voir qu'on a tu sais, des périodes de 7 ans. Moi, je pense que dans le I Ching, qui est vraiment une référence dans comment les choses sont mathématiques et métaphysiques et tout est dans tout. Ouais. Des cycles de 7 ans. Donc, moi, j'en ai eu plusieurs. J'ai 45, donc, puis j'ai commencé en maraîchage, j'avais 20. Wow. Puis je vous dirais que mon premier pour moi, ça a été quand je sortais de l'université, puis je suis allé aux États-Unis, puis j'ai travaillé sur des fermes. Puis la première personne que j'ai rencontrée avant de rentrer dans cet univers-là, c'était d'aller au marché fermier de Santa Fe. Puis on était allé voir la personne qui était en charge du marché pour lui demander « Est-ce que tu connais un fermier qui voudrait nous avoir sur sa ferme? » Tu sais, à ce moment-là, la seule affaire qu'on sait, c'est qu'on veut travailler sur une ferme bio. Genre, puis on connaît rien de ça, puis moi, tu sais, j'ai aucune idée c'est quoi. Là. Ouais. Puis elle, là, elle nous a parlé, puis elle m'a dit « Revenez samedi prochain, là, puis vous allez voir à quel point l'énergie qu'il y a avec les gens qui viennent, l'importance que la communauté a pour le local, pour les agriculteurs. » Puis elle dit « Ça, là, c'est une énergie qui est forte. Puis ça m'avait marqué de la façon qu'elle me l'avait dit. Puis après ça, j'ai commencé à faire les marchés le week-end d'après. Puis là, j'ai fait des marchés pendant 20 ans. Puis je trouve que c'est vrai qu'il y a une énergie qui est tellement humaine, tellement saine, une belle dynamique de relation. Puis ça a été pour moi un des premiers moments. Là. C'est une des raisons pourquoi j'ai voulu faire l'agriculture. C'est très fort. Ouais, vraiment. Je vais te rejoindre par rapport à ça. Moi, j'ai eu quand même un bon parcours dans le milieu de la restauration. Puis ce que je trouvais merveilleux de la restauration, c'est vraiment le contact que tu avais avec le client, des fois, qui est vraiment émerveillé devant sa bouffe. Puis quand j'ai quitté pour aller vers le milieu du football, il y a ce petit truc-là me manquait quand même. Puis je l'ai retrouvé vraiment, comme tu dis, dans les marchés fermiers, là, avec le monde qui vient au marché. C'est des contacts qui sont vraiment forts. Puis je te comprends, j'ai vécu ça, puis je le sens aussi. Ça donne vraiment une impression de communauté serrée. Oui. Tu sais, t'apprends le nom de tes clients, puis ils sont contents de te voir à chaque samedi, puis toi, t'es content de les voir aussi. Ouais. Non, c'est vraiment, les marchés, c'est vraiment une belle place.
pour faire le pont, puis après, je te passe le mic, comme on dit. Tu sais, moi, l'idée d'ouvrir une table fermière aujourd'hui, c'est un peu ça. C'est que aussi dans mon aventure, surtout dans les dernières années, je faisais le marché, mais les files sont longues. Puis finalement, tu sais, j'ai le temps de dire bonjour, puis c'est à peu près tout. Tu sais, bonjour, ça va, bonjour, ça va. J'ai jamais le temps de, tu sais, dire un vrai bonjour senti. Puis le restaurant, pour moi, c'est peut-être une occasion de pas aller m'asseoir avec les gens, parce que les gens vont manger, mais d'être là pour eux, puis de les servir, puis de leur dire, tu sais, voici mon cœur, voici ce que j'aime, voici, tu sais. Wow. Merci d'être là. Ouais. Comme je le faisais avec les marchés, mais dans un contexte encore plus posé. Ben oui, c'est ça. Avec un setup où est-ce qu'on prend le temps. Ça, je sais pas, j'ai envie de ça. Je trouve que ça a toujours été rapid fire, mon affaire. Puis je suis comme, OK, on va juste installer le rythme à un autre pace. C'est super intéressant. Puis d'ailleurs, je pense qu'on va dig là-dedans un petit peu plus tard. On va dig deeper là-dedans. That's it. Puis on va passer aussi à toi, Rosalie. Ouais. Yes. Mon moment épiphanique, là, je dirais, ben, j'ai toujours su que ça a tout le temps été quelque chose de comment je peux dire ça? J'ai toujours su que ça allait arriver. Comme, fait, j'ai tout le temps sauté sur des vagues. Puis je pense que mon moment épiphanique, ça a vraiment été l'été dernier, quand j'ai servi ma première table. Oh, wow. Là, je suis arrivée à la ferme. Je pleurais, premièrement. Je pleurais. J'étais tellement de joie. Ben oui, j'avais tellement travaillé fort. Puis, tu rêves tellement, tu pousses tellement. Tu sais, j'ai 23 ans. Fait que quand que... C'est incroyable. Fait que quand que j'arrive devant des banquiers, il faut que... Ouais, il faut que tu aies l'air sûr de ton affaire. C'est ça, exactement. Là, j'ai toute ma documentation, je suis prête. Fait que j'avais tellement poussé jusqu'à ce moment-là que je suis arrivée à la ferme le premier matin. Puis la propriétaire Léane était sur place. Puis je suis arrivée, puis je pleurais, puis elle était comme « Oh non, t'es-tu correct? C'est quoi qui se passe? » Puis je pense que ça a vraiment été ça, mon moment de comme « Wow, OK. C'est plus juste un objectif, c'est plus juste... c'est là. Et dans 15 minutes, là, il va y avoir quelqu'un. Mais pas 15 minutes, là, j'étais plus... T'as plus d'avance que ça. J'étais préparée que ça, c'est ça. Mais comme, tu sais, dans 3-4 heures, là, il va y avoir du monde à ma table, puis... Ça se passe. Ça se passe. Tu m'as dit, puis j'en ai des petits frissons. Je peux sentir l'excitement, quelque chose de fort. Là. Ouais. Merci. Vraiment. Merci de nous le partager, Ben oui. c'est le fun. Merci. Puis je pense qu'on va continuer à rider un petit peu avec toi, juste pour comprendre. Ben, tu sais, on le sait, on a fait une pré-entrevue ensemble. Tu sais, toi, dans le fond, tu étais vraiment dans le milieu de la cuisine. Ouais. C'est là-dedans que tu t'es formé. Ça a été quoi qui t'a poussé à faire vraiment le switch de passer de la cuisine au champ, là, vraiment? Ouais. Puis pourquoi tu ressentais, mettons, ce besoin-là en tant que tel? OK. Je vais partir l'histoire un peu plus loin. Yes, on aime ça. Parfait. Je vais faire une belle petite histoire. Ma formation première est en pâtisserie. Ouais. Fait que j'ai pas été formée en cuisine. Je dirais que la cuisine, c'est plus... je suis plus autodidacte là, de ce côté-là. Fait que j'ai commencé en pâtisserie, puis ma vraie première job dans une cuisine, je suis arrivée là-bas, puis le premier choc que j'ai eu, c'était pas les heures de fou, c'était pas l'ambiance qui, des fois, qui peut être assez spéciale. C'était vraiment que personne n'avait de famille. Personne n'avait d'enfants, personne... Comme, pour moi, ça a été le premier choc. Fait qu'à ce moment-là, je me suis dit, OK, c'est sûr que si je veux continuer dans ce domaine-là, il va falloir que je fasse ma propre histoire parce que l'histoire que je vois en ce moment me plaît pas du tout. Il n'y avait pas de référent auquel tu pouvais t'attacher. Puis Non, exactement. Puis les référents que je pouvais m'attacher, c'était pas ce que j'avais à l'idée de ce qui était satisfaisant pour moi. Okay, on va mettre ça comme ça. Mais, diplomatique. Exactement. Là, je dis pas que l'entrepreneuriat, c'est plus facile, mais... fait que c'est ça. Là, j'ai commencé dans ce domaine-là. Après mon premier emploi, j'étais allée travailler en Belgique, dans un restaurant là-bas. Vraiment une superbe expérience. Puis aujourd'hui, je regarde ça, puis c'était un restaurant dans un jardin botanique. Fait que je suis comme, les choses on a senti bien ensemble, c'est ça. Mais je suis revenue de la Belgique, puis la COVID est arrivée.
Fait que, ça l'arrête pas mal les choses. Ça coupe des voyages en deux, hein? Ça coupe des voyages en deux. Puis moi, je suis habituée. J'aime vraiment ça être stimulée. J'aime ça être dans l'action. J'aime ça j'ai besoin d'apprendre. Les restaurants étaient fermés. Fait que je suis allée travailler dans une petite boutique. Puis c'était pas assez pour moi. Mon cerveau était pas assez occupé. Fait que je suis allée faire un cours en horticulture. Puis je me suis dit, regarde, c'est une jungle dans ma maison. J'ai tout le temps trippé sur le local. Je me suis dit, regarde, on va aller faire un cours en horticulture parce que ce qui était disponible. Puis, pendant mon cours en horticulture, encore là, je saute beaucoup sur des vagues. Fait que j'envoie des CV. Ici et là, des fermes. Je me suis dit, regarde, je perds à rien. J'envoie des CV. On verra bien ce qui arrive. Puis, j'étais arrivée, j'ai eu une entrevue sur une ferme maraîchère. J'ai commencé à travailler là, puis je suis complètement tombée en amour. Est-ce qu'on peut la nommer? Ben oui! Ben oui, je l'ai nommé avec plaisir. C'est la ferme Entre ciel et terre à Sainte-Anne-des-Plaines. Ouais. Ça me ferait plaisir d'en faire un petit peu, de parler. Coucou! Ouais, salut! Coucou Léane! Salut Vincent! Fait que, j'ai commencé à travailler chez eux. Ils sont toujours des mentors incroyables. Puis c'est eux, dans le fond, qui m'ont offert la possibilité d'ouvrir ma table fermière sur leur ferme. C'est vraiment cool, ça. Ouais. Il y a vraiment une belle relation là, qui s'est installée. Là. Vraiment. C'est des mentors incroyables. Ils m'ont mis en contact avec plein de monde. Parce qu'il faut se le dire, là, le monde agricole, c'est une grande famille. Là. Vous êtes beaucoup à vous connaître puis à connaître les contacts et tout. Fait qu'ils m'ont comme mis le pied dans la porte. Là, nice. J'apprécie vraiment beaucoup. Puis ils sont vraiment d'un grand support. Wow. Bravo. Ouais. Ben oui, bravo. Fait que dans le fond, c'est ça. C'était vraiment un peu ton désir peut-être d'aller comme plus loin, un peu plus à la source. Oui, 100%. 100%. J'ai tout le temps travaillé avec le vouloir d'être le plus local possible, d'aller me chercher des produits le plus locaux possible, de suivre les saisons. Fait que ça a vraiment juste été c'était évident. Ouais. Comme, regarde, j'aime ça cuisiner, fait que je vais aller directement à la souche. Ouais. Les mains dans terre. Puis... Et voilà. Ouais. Moi, j'ai envie qu'on revienne un petit peu sur ton parcours parce que j'ai entendu dire que j'ai envie de te vanter. Vas-y. J'ai entendu dire que tu as travaillé quand même dans des étoilés Michelin. Oui. C'est vrai, ça? Oui. J'ai travaillé dans un resto Michelin. C'était un stage. Okay. J'avais gagné une bourse pour un stage à l'international à l'école hôtelière des Laurentides. Okay. J'avais choisi d'aller dans un restaurant en Belgique. J'ai tripé sur mon expérience. C'était quoi le resto? Ça s'appelle Edge Bar. OK. Donc, c'est un resto dans l'ancienne jardinerie. C'est comme vraiment un jardin botanique en plein cœur de la ville. Wow. Puis le jardinier, sa maison, s'est rendu un resto. Ah! Ouais. Quel setup quand même. Ouais, vraiment cool. Mais tu sais, le matin, il y a un des pâtissiers, il sortait, puis il allait dans le jardin, puis il allait chercher les fleurs qui allaient décorer les desserts. Puis je trouvais ça tellement magique. Ben oui, je comprends. Il était 7 h du matin, il prenait son petit tray, puis regarde, il allait faire sa petite commission dehors. Là. Je trouvais cool, ça, non? Ouais. Fait que j'ai travaillé là-bas pendant 3 mois. J'ai vraiment trippé sur mon expérience. Puis là, je revenais ici, je me suis dit, regarde, on va me donner un petit un mois de congé parce que ça a été vraiment... Intense? Intense. Ouais. C'est intense plus. Puis après ça, la COVID, elle l'a tapé. Et voilà. Ouais, et voilà. Ouais. Dirais-tu que parce que c'est un restaurant étoilé, justement, le travail qui est requis, puis le rythme, puis l'effort qu'il faut mettre, c'est vraiment différent de ce qu'on peut vivre dans d'autres genres de restaurants? 100%. C'est ça, 100%. Le niveau d'exécution, puis de compétence, puis de travail qui est derrière chaque service. C'est complètement fou. Ce qu'on entend de la restauration européenne, ce n'est pas des blagues. Ce n'est pas des... Il y a vraiment une hiérarchie, il y a vraiment quelque chose que ici, j'avais pas vécu. Nous, ici, il y avait quand même une base, même si c'était le chef, puis que moi, j'étais la pâtissière, on était quand même capable de se respecter. Puis il y avait une relation. Exactement. Versus là-bas, j'ai vraiment une belle expérience. Là. J'ai encore des amis que je me suis faites là-bas en cuisine, puis sont super, mais ça tient à... Ben, écoute, moi, je vais dire, il y a un parallèle qu'on peut faire entre le maraîchage puis la restauration. Tu sais, moi, j'ai beaucoup engagé de gens, de cuisiniers, pour les former à devenir des bons maraîchers. J'en ai plusieurs que c'est comme ça que je les ai rencontrés. Parce que je les voyais travailler en cuisine. J'étais comme, OK, ça, c'est genre de travail, d'efficacité, puis d'éthique de travail que je veux. Mais où je veux en venir, c'est une des choses qui peut être bon pour un maraîcher qui fait, mettons, du maraîchage diversifié, qui fait des paniers ou des marchés, c'est d'avoir travaillé sur des grosses fermes.
Ou est-ce que là, c'est pas le fun? On ne veut pas savoir comment tu te sens. C'est pas important. Ce qui est important, c'est que tu sortes du chou, puis t'en sortes 500 à l'heure, puis On est efficace. Ça, on c'est est le efficace. Puis quand tu fais ça, tu fais ça pendant une saison, ben, tu as appris à travailler avec ton corps, tu as appris à vraiment être no bullshit. Puis moi, je pense qu'il y a beaucoup de valeur là-dedans. Je pense pas que tu veux peut-être faire une carrière comme ça, mais toi, l'expérience que tu as eue d'aller dans un restaurant où est-ce que c'était vraiment organisé tête, puis c'était des grosses attentes qu'on avait, ben ça te permet d'avoir cette gear-là, si tu veux. Mais oui. Je pense beaucoup, il y a beaucoup de trucs que j'ai appris en restauration qui s'appliquent tellement bien au monde agricole. Là. Tu ne veux pas retourner 2 fois aller chercher ta grelinette. Là. Tu fais le voyage une fois, puis tu es à côté de toi, puis il faut que tu économises tes pas, tu économises tes mouvements. C'est hot. Oui, vraiment, c'est impressionnant. Le parallèle entre le monde de la restauration, de la cuisine, disons-le. La cuisine puis le champ, là, moi, je l'ai souvent constaté. Oui, vraiment. Puis, ben, c'est super intéressant. Puis même, j'aimerais ça, peut-être qu'on continue aussi avec toi, Jean-Martin. Tu sais, là, on comprenait Rosalie, c'est ça pourquoi, c'est quoi qui t'a fait passer de la cuisine, plutôt de la pâtisserie, vraiment au champ. Puis, Jean-Martin, voir un peu avec toi, qu'est-ce qui t'a fait passer du champ à la cuisine, même si techniquement le champ est encore là. C'est un farm stable, on ne se le cachera pas, mais pouvoir dig un peu avec toi là-dedans. Ouais, ben tu sais, premièrement, moi, je suis pas dans la cuisine. Hein? Je suis pas dans le service non plus. Fait que faut quand même le préciser. On peut pas s'attendre à ce que Jean-Martin vienne nous servir. Non, avec les petits trucs de cuistot. Genre, le tablier. Autant que je suis passionné par ce que je fais en ce moment, puis le projet, c'est pas tant la drive d'avoir un autre corps de métier là, dans ma... Tu sais, je suis maraîcher, puis je vais rester maraîcher, puis j'aime ça, le maraîchage. Mais je sais pas, moi, le COVID, ça m'a quand même, comme probablement plusieurs personnes, ça m'a remis un peu en question avec le fait de où je veux être, comment je veux vivre, puis tu sais, les marchés, j'ai adoré faire ça toutes ces années-là, mais tu sais, j'avais comme plus envie de me lever à 4h30 puis de loader le truck puis m'en aller faire le marché. Tu sais, moi, une des choses qui me faisait triper du marché, c'était les contacts, mais c'était, tu sais, voir les piles descendre, les palettes de cash, combien tu sais, je suis drivé par ça, puis vers la fin, je l'étais moins. J'étais comme, OK, on a fait un bon marché, mais... Puis j'étais à Jean Talon, puis c'était quand même 1h30 de chez nous. Fait que il y a un peu de ça, comme de vouloir faire autre chose. Puis quand j'ai vu le site, c'est vraiment le site qui m'a transformé, moi. J'ai pas trouvé le site pour faire ce que je voulais faire. On a trouvé le site, puis là, le site m'a comme transformé. Là, j'ai vu le jardin, j'ai vu la serre, puis on est rentré, puis on a vu l'espace. Puis au début, on s'était dit, OK, on va... Tu sais, moi, je vais avoir les bureaux de l'Institut jardinier maraîcher. Là, toutes les équipes avec qui je collabore sont là. Puis on va trouver un sous-traitant pour faire le restaurant. Puis là, plus on avançait dans cette démarche-là, plus je voulais... Tu sais, j'entendais des affaires, je suis comme, mais non, on va le faire comme ça, je pense. Mais moi, je le vois plus de même. Puis tu sais, je commençais à avoir une idée claire de qu'est-ce que je voulais servir, puis pourquoi, puis c'est quoi mon message. Puis là, à la fin, ben, on en est venu à la conclusion que c'est comme, OK, ben, tu sais, t'as de l'air de vouloir le faire, le restaurant. Fais-les donc, tu sais. Ça a pris combien de temps entre voir le terrain, puis là, se dire, OK, on fait le restaurant? Ben, écoute, tu sais, moi, j'ai vu le terrain à vendre en novembre. Puis là, on s'est décidé. J'avais un associé à l'époque. On s'est décidé de faire ce move-là. Puis tout de suite, là, j'ai vu le jardin. Puis tu sais, moi, c'est pas long. Là. Moi, quand je regarde un site, là, je vois tout. Je vois le jardin, il est où, tout ça. Puis après ça, c'est plus le côté restaurant qui a pris du temps à se manifester. Puis tu sais, on a eu un designer qui est venu, qui nous avait fait une belle soumission. On a toute peinture en blanc. On met des fenêtres, de la vitre, là. Puis tu sais, finalement, on n'a pas fait ça pantoute. Tu sais, on est allé genre, OK, non, on va y aller étape par étape. Tu sais, on a mis des draps pour cloîtrer des espaces, puis rentrer, sortir, comprendre. On a invité des gens à venir dans le lieu, puis on l'a vraiment vécu, le lieu, pour dire comment lui veut s'exprimer, sans être trop métaphysique. Mais en bout de ligne, ça a pris 8 mois créer l'espace. T'sais. Quand même. Wow, c'est rapide. C'est quand même impressionnant. C'est ça pour vrai, hein, quand même. Puis est-ce que tu penses que c'est ça aussi, c'est là le fait d'avoir été aussi longtemps là-dedans, d'avoir aidé à démarrer des projets, te donne l'espèce de chemin mental à faire pour visualiser comme d'autant plus efficace, rapide, puis ça a comme contribué, maintenant? Pour le jardin, oui. Le jardin, ça n'a jamais été un souci, mais pour le restaurant,
C'était nouveau en même temps. Tout nouveau, tu sais, puis tout nouveau. Puis, tu sais, mon associé dans le projet, qui était plus la personne en charge du restaurant puis de la bâtisse, lui, il a été 20 ans en Inde à travailler avec les Gitans du Rajasthan. Puis lui, il revenait au Québec, puis il y avait une approche aussi un peu différente. Fait que c'était super cool de faire ça avec lui. Là. J'ai vraiment trippé. Puis c'est Phil, ça? C'est quoi ça? Oui, c'est Philippe. Ah ouais. Salut Philippe. Philippe, tu sais, il y a vraiment avec lui, là, je viens de vivre les montagnes russes, là, les hauts puis les bas, de démarrer un nouveau projet, tu sais. D'aller voir la banque. Même quand ton nom il est déjà connu. Ouais, mais écoute, je vais te dire que quand même, la banque, c'est la banque. J'en doute pas, ta première, c'est pas... Ouais, fait que... non, ça a été tout un parcours. Puis aujourd'hui, moi, ce que je retiens de ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, c'est vraiment que c'est comme... On en parlait tout tantôt, tu sais, quand t'es pas stretché, là. Tu sais, quand c'est pas douloureux ou quand t'es pas inquiet ou quand t'as pas peur de pas réussir. T'es pas à bonne place. T'es pas en train de grandir, t'es pas en train d'accomplir quelque chose de grand, tu sais. Puis tantôt, les gars, je vous entendais parler d'une terre que vous voulez closer puis vous vous imaginez là-bas, tu sais. Vous avez ce rêve-là, vous allez le porter dans votre cœur. Puis quand vous allez commencer, ça va être tellement de défis que vous avez des matins, vous allez vous réveiller et dire pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi je désirais ça autant? Puis là, après ça va passer. Puis là, à un moment donné, tu vas regarder en arrière et tu vas dire OK, oui, c'était pour ça. C'est pour ça le pain. C'est pour ça que j'ai travaillé fort. No pain, no gain. J'aimerais quand même revenir sur quelque chose des lieux parce que moi, c'est quelque chose que j'avais comme pas réalisé au premier abord. Puis quand j'ai comme continué à réfléchir, je me suis allumé sur le fait que ce soit le Old Mill, un vieux moulin. Je sais que les moulins, traditionnellement, dans l'histoire des civilisations, là, rien de moins, le moulin a eu une place tellement importante. Le meunier avait une place importante dans le village, un centre où le monde arrivait avec leur récolte. Puis il y a quelque chose de vraiment, je dirais quasiment mythique, là, de se dire que tu réintègres ce milieu-là pour redonner vie à ça, puis à continuer à donner, à donner à la communauté, tu sais. Non, mais oui, puis tu sais, on en avait parlé un peu ensemble. Tu sais, le moulin, en fait, qu'est-ce que c'était? C'est que les fermiers arrivaient avec leurs grains, puis là, tu sais, c'était pas tout le monde qui avait un moulin, là. Fait que, tu sais, le moulin, lui, il venait battre, puis casser le grain, puis le moudre. Puis là, tout le monde repartait avec sa farine. Fait que pendant longtemps, le moulin, c'était l'endroit communautaire, central, puis surtout dans les communautés anglophones. Je sais pas si vous êtes... Tu sais, les Québécois, je sais pas s'il y en a beaucoup qui sont au courant de ça, mais le monde anglophone, que ce soit dans le Maine ou dans Upstate New York, ils avaient une approche différente que les Français de comment s'établir puis comment s'organiser ensemble. Puis on le voit dans les villages, par exemple, les villages qui ont été faits par les seigneuries, c'est toutes des lignes droites. Puis le village, souvent la Maine, c'est une ligne droite. Les cantons de l'Est, c'est pas comme ça. C'est la route, elle va en rond, puis elle tourne, puis là, le centre du village n'est pas nécessairement sur la principale. Des fois, il est en retrait, mais c'est pas une ligne droite. Puis il y a toute cette question-là de comment les gens voyaient la communauté puis l'interdépendance les uns avec les autres. Puis là, bon, je suis en train de... Trop deep, mais... Non, c'était super intéressant. C'est inspirant même que ça, là, je comprends un peu mieux la beauté des lieux quand tu t'en vas justement dans un village des cantons. Puis c'est tellement quelque chose de... C'est mieux fait, t'as l'impression, justement, les petits cœurs villageois, ils ont l'air d'avoir de quoi de plus sensé, mieux fait. Fait que je comprends un peu mieux maintenant, merci. Je sais pas si on peut dire ça d'un paysage, mais c'est comme ergonomique. Ah, je veux dire, tu contournes les petites collines, ils faisaient pas des routes où est-ce qu'il n'y avait pas besoin de faire de route. C'est vraiment... Non. Puis il y a aussi un bel héritage de conservation de la nature dans les villages anglophones du Québec. Tu sais, souvent, pas exclusivement, puis tu sais, ça vient des fois avec peut-être que ces villages-là, il y avait plus de gens fortunés, peu importe, là, mais c'est pas garanti. Mais souvent aussi, il y avait la façon que les terres étaient exploitées, c'était différent. Puis, tu sais, c'était vraiment les petits lots avec la ferme, le lot de bois. Fait que c'est pas nécessairement mieux, mais c'est certainement différent. Puis, moi, j'ai appris à découvrir ça, puis j'ai appris à l'apprécier. Puis, tu sais, le moulin, pour moi, il représente beaucoup ça, tu sais. L'esprit communautaire. Puis, la devise du village à Stanbridge, c'est « grind slowly ». Ah ouais, pour vrai, man? Ben non, c'est incroyable, man. Tu sais, j'ai envie de ça dans ma vie un peu, là, de juste ralentir le tempo, là, puis juste... Village de la lenteur, toi. Ben oui, ça, quand même, hein.
Wow, fait qu'il y a une belle synchronicité là-dedans. Puis c'est intéressant de comprendre ça. J'aimerais ça aussi savoir un peu, vraiment de manière un peu comme profonde, qu'est-ce qui vous motive autant dans l'acte de nourrir en tant que tel, tu sais? Qu'est-ce que ça fait résonner dans le fond chez vous? Ouais. Ah, là, c'est toi en premier. C'est moi qui... Ouais, c'est ça. Je repasse la regarde, POC. Mais moi, ça a tout le temps été une question de partage. Tu sais, autant dans la restauration que dans le monde agricole, ce qui m'a toujours appelé c'était le partage. Dès que j'ai commencé à cuisiner, je faisais juste donner de la bouffe à tout le monde. Là. En un été, j'ai fait prendre à mon père là, trop de poids. Là. C'était comme... Wow. Le monde le savait que t'étais rendu. Ouais, c'est ça. Merci à ma tante là, de m'avoir acheté mon premier lieu de pâtissier. Puis, mon père, ouais, c'est ça, il en a souffert, pas lui. Mais non, ça a tout le temps été le partage. Ouais, puis je pense que c'est quelque chose aussi qui m'a vraiment attirée du monde agricole. Je sais pas si c'est... Ben, je peux pas dire que je sais pas. Les maraîchers où est-ce que je suis installée, Léane et Vincent, ils sont tellement généreux que j'ai fait « Oh, wow! » Tu sais, OK, ce partage-là se retrouve dans ce monde-là également. Je trouvais ça absolument, absolument fou. Fait que ça m'a juste rajouté à l'amour là, que j'ai pour le partage. C'est tellement fort ce que tu dis, puis je pense que c'est quelque chose que nous aussi, on n'arrête pas sans cesse de constater puis de revoir le partage du temps, des connaissances, de la mise en contact. Comme, on sent vraiment cette espèce de désir-là assez profond qu'il y ait une place pour tout le monde, puis tout le monde puisse s'épanouir là-dedans, puis réussir à en bien vivre, puis à faire de quoi qui est plaisant, qui contribue aussi. T'sais. C'est vraiment quelque chose qu'aussi, je pense, qui était fort pour nous, puis que moi aussi, ça m'a comme surpris, puis on dirait que c'est même touchant à voir. À chaque fois, on dirait que moi, ça m'émeut de voir ça. Ouais, constamment. Constamment, ça continue. Moi, je trouve ça... Mike, vas-y, Mike. Mais j'allais ramener ça un peu sur le fait que dans le milieu de la restauration, on s'entend. Oui, il y a des tables de deux, ils viennent partager un repas, c'est sûr, mais combien de fois c'est la fête à quelqu'un, tu t'en vas autour d'une table, puis qu'est-ce que tu fais? Ben, tu partages un repas, puis c'est la célébration, c'est ça, tu sais. Fait qu'il y a quelque chose de super basique là-dedans, mais qui est super fort, là, tu sais. Puis... Tellement important, là. Oui. C'est communautaire, là, c'est la base de l'agriculture, là, où, au début, c'était pour donner de la nourriture aux gens autour de soi. C'était pour se nourrir, c'était pour s'entraider. Fait que, vraiment la base, partage. Hey, les gars, moi, j'ai envie de dire ma réponse à ça parce que ça vient vraiment de m'allumer. Là, moi, j'ai toujours aimé l'accueil, en fait. C'est comme... Moi, je suis pas cuisinier, je cuisine, mais moi, à la Grelinette, pendant plusieurs années, on a accueilli, puis encore aujourd'hui, on a accueilli des gens. Mike, tu étais là, toi aussi. Mais moi, j'avais construit un pavillon vraiment cool en me disant, hey, les gens qui vont venir ici, ils vont triper. Une douche extérieure, un sauna, un tiki bar. Puis, je sais pas, mais puis moi, quand je reçois chez nous, j'ai du fun à mettre les assiettes, puis jouer avec les ambiances, m'assurer que le petit feu il crépite. Puis, je sais pas, pour moi, là-dedans, c'est vraiment... Je l'apprécie moi-même, mais j'aime ça sentir que les autres vont être bien parce que j'ai eu de la bienveillance à créer le contexte, tu sais. Moi, ça me branche au bout. Puis quand je repense à mes années à la Grelinette, surtout au début, tu sais, j'ai mis beaucoup d'emphase là-dessus quand même. Peut-être plus que j'aurais dû, tu sais. Le pavillon, il est hot, des grosses fenêtres, c'est cool, tu sais. C'est magique. Puis d'autres mondes mettaient des roulottes, puis c'était good enough. Et moi, je me disais, ah non, tu sais, je veux vraiment que les gens viennent ici, puis qu'ils trippent. Je me dis, ça va me revenir. Moi, je suis attiré vers ça. Puis, tu sais, le Old Mill, la façon que c'est fait, il y a un feu qui crépite. Tu sais, il y a quelqu'un qui dit bonjour quand t'arrives. Il y a un accueil. Puis, pour moi, c'est ça qui me branche. Ben, écoute, là, tu me parles de tout ça, puis je revois tous mes souvenirs à la Grelinette. Puis, je me dis, tabarouette, c'est vrai qu'on est bien accueillis. Puis, c'est vrai que les lieux sont vraiment spéciaux. Puis, parce que tu as nommé les grandes fenêtres. Puis, parce que moi, quand je parle de. J'ai envie de revenir sur j'ai envie de partager mon épiphanie, moi, dans ma vie, parce que la dernière que j'ai vécue vraiment puissante, c'était à la Grelinette, puis les grandes fenêtres, comme tu dis, quand on est dans le pavillon, donne sur le petit boisé qui est hyper riche en biodiversité, là, on va se le dire, c'est un bel îlot de biodiversité, la Grelinette. Puis de voir un moment donné, un beau soir d'été, là, le bois s'illuminait de partout. Oui, les lucioles, man. Ouais, de partout, ça s'illuminait. Puis là, j'étais à l'intérieur, puis je comprenais pas trop ce qui se passe. J'ai jamais vécu ça, évidemment. Puis je sors dehors, puis c'était... j'avais l'impression d'être dans un conte Walt Disney. Là. C'était
scintillement aussi loin que je regardais, de gauche à droite. Tellement. Puis, fait un lieu magique, mythique Vraiment. que vous avez réussi à créer. Puis les grenouilles, quand ils se mettent à chanter, ben oui. puis qu'ils nous défoncent les oreilles. Ouais. Mais tu sais, moi, j'ai vu tellement de gens venir à la Grelinette puis être un peu transformés par le lieu, puis par l'expérience d'accueil qu'ils ont eue. Parce que, tu sais, il y a beaucoup de maraîchers aujourd'hui qu'on connaît puis qu'on apprécie pour leur travail, qui ont été un peu inspirés, pas juste par mon livre, mais par le séjour chez nous, parce qu'on avait les vendredis pizza, parce qu'ils voyaient des gens qui étaient comme fonctionnels, pas tout à fait dysfonctionnels. Tu sais, en l'écriture, il y a quand même beaucoup de dysfonction parce que c'est quand même intense. Là. Puis une qualité de vie, des rapports, des gens, tu sais, les chiens qui sont là, tu sais, tout ça. Puis moi, je trouve que c'est vraiment important tout ça. Là. Tu sais, le setup dans lequel on est, il est important. Totalement. Puis tu sais, pour vrai, c'est ça, à un moment donné, c'est ça, je pense que c'est un peu la base du brasier, tu sais, qui allume, qui donne envie, tu sais, tu l'as bien nommé, c'est ça, à un moment donné, tu sais, tout le contexte, fait que, chapeau, vraiment. Je pense qu'on pourrait, on pourrait passer aussi à la prochaine question, qui va s'adresser encore une fois à vous deux. Puis c'est comment ça s'est passé un peu la mixité des deux métiers, ou du moins l'introduction à ce nouveau monde qui est la restauration, étant donné que tu n'es pas nécessairement directement en cuisine, mais tu as quand même été dans toute la conceptualisation, puis de jour le jour dans l'exécution de tout ça. Fait comment ça s'est passé, cette espèce de rencontre-là entre ces deux mondes? Vas-y. Ah, yes! Je l'aime, elle est décisive. Paf! Let's go! Écoute, moi, c'est un monde que je connaissais un peu parce que, tu sais, je suis souvent invité quand je vais aux États-Unis ou en France, j'ai la chance d'être invité dans des belles tables. Alain Passard m'invite chez lui, à sa ferme. Wow. Je rencontre tout ça. Vous recevez aussi, vous avez reçu Outstanding in the Field pendant plusieurs années aussi à la ferme des Quatre Temps. Donc, tu sais, j'ai quand même... Puis quand j'ai commencé aux Quatre Temps, tu sais, la première chose que j'ai faite, c'est que je suis allé voir des chefs avec qui on a développé des collaborations. Puis moi, ces années-là, c'était des années où je prenais au moins un soir par semaine pour aller dans un restaurant puis découvrir l'univers, puis je mangeais là, puis je passais la soirée là. Fait que, tu sais, j'ai quand même étudié ça longtemps. Puis j'ai parlé avec assez de chefs en brigade, chefs et sous-chefs et cuisiniers, pour un peu catcher la vibe. Moins le service, je te dirais, j'étais plus dans l'autre côté. Tu sais, le service, ça, bon, c'est important, là, très, très important, mais j'étais plus... J'observais le restaurant. Fait que j'ai étudié ça longtemps, puis là, aujourd'hui, pour moi, ça s'est traduit dans comment est-ce qu'on va orienter la cuisine et pourquoi. Tu sais que la cuisine, elle est ouverte. Elle a aussi une ouverture sur le jardin. Elle a une passe aussi qui est ouverte à la salle, mais c'est pas tout ouvert parce que souvent, ça, j'ai trouvé que c'était comme un peu too much des fois. Tu sais, les cuisiniers, c'est correct, là, des fois, ils font leur petite folie puis ils n'ont pas besoin d'être sur le spotlight tout le temps. Puis... On dirait que t'as des souvenirs qui sont venus en... Tu comprends très bien de quoi je parle. Puis après ça, ben là, c'est ça. Dans le Old Mill, dans mon projet, là, c'est le contraire. Là, ce que j'ai appris, c'est l'accueil. Ce que j'ai appris, c'est le service. C'est la sommellerie. Comment comme faire ça bien, tu sais, pas que ça devienne un peu un gag. Là. Les petits détails. Les petits détails, de dire bonjour aux gens, de se rappeler de leur nom, de les faire sentir bien. Tu sais, c'est finalement, ce que je réalise, c'est que c'est ça qui va faire la différence pour mon restaurant. Tu sais, si les gens ils viennent, ils vont avoir envie de revenir parce que je leur ai fait sentir comme s'ils étaient chez eux un peu. Fait Au bout de la ligne, c'est une expérience. Là. Ouais, c'est vraiment une expérience. Vraiment. Tu peux manger à côté, là, tu peux manger chez ton voisin, mais tu te déplaces pas l'expérience. Ben oui, 100%. Puis pour faire juste un petit aparté justement sur ça, l'expérience, tu sais, comme récemment, tu sais, pour la première fois de ma vie, j'ai été au Mousseau, tu sais. Puis, tu sais, on s'entend que, tu sais, on vient d'un milieu assez modeste, que ce serait pas nécessairement l'endroit que, tu sais, de base, on dirait, OK, on s'en va souper un vendredi soir, OK, on s'en va au Mousseau, tu sais. Mais au final, c'est vraiment ça aussi qui était mis de l'avant. Parce que, oui, la nourriture était comme impeccable, il y avait un travail de recherche incroyable là-dedans, une complexité des saveurs, mais, tu sais, chaque plat, tu sais, une espèce de présentation personnelle, tu sais, qui était mis de l'avant. Il y avait même le processus créatif du plat qui était mis de l'avant aussi.
Fait qu'au final, je pense que comme qu'est-ce qui motivait les gens, puis on voyait clairement qu'on n'était pas les seuls issus d'un milieu modeste à vouloir se payer quelque chose comme ça. C'est définitivement l'expérience aussi en soi, comme qu'est-ce qu'on vit là. Fait que vraiment, 100%. Très Puis toi, Rosalie? Moi, au contraire, je viens du domaine de la restauration. J'ai touché à toutes les sphères. Là. J'ai touché autant à plonge que j'ai touché autant à plonge que... Ouais. La plonge! La fille est convaincue. J'ai touché à la plonge, j'ai touché au service, j'ai été en cuisine. Puis, ce qui m'a vraiment marqué du domaine de la restauration, qui me faisait, je suis désolée, mais lever le cœur, là, ce que je détestais, c'est le gaspillage alimentaire. J'en revenais pas. Ouais. J'en revenais juste pas. À quel point qu'il y avait de gaspillage, à quel point que les gens étaient pas conscients de la valeur de ce qu'il y avait dans leur assiette. Je dirais, il y a toute une équipe qui a travaillé tellement fort pour que ton petit morceau de patate là, que tu vois dans ton assiette, là, qu'il ait cette texture-là, puis qu'il ait ce... Fait que c'est vraiment ça qui transparaît dans mon projet en ce moment. Pour moi, le gaspillage alimentaire, c'est super, super, super important d'en faire le moins possible. Pas, gaspillage alimentaire, mais comme d'en faire vraiment le moins possible. Fait que je m'arrange pour que je sache exactement le nombre de personnes qui arrivent. Et moi, c'est seulement sur réservation. Je sais exactement quoi récolter. Fait que ça, c'est un plus. Je sais exactement quoi transformer. Ça aussi, c'est un plus. Je travaille avec des producteurs de la région. Fait que je sais quoi aller leur chercher. Un autre plus. Puis après ça, quand les gens terminent, ben ils voient que le cycle se continue parce que les retailles que je peux passer à mes poules, j'en fais des chanceuses, là. Ils sont tellement heureuses. Puis le monde voit comme vraiment la transition du champ là, jusqu'à ce que ça aille à mes petites filles. C'est quand même cool, les poules, comment c'est des bonnes vidanges. C'est incroyable. Incroyable. Moi, j'aime tellement ça. Au début, je pensais pas être une fille de poule. Je disais, le monde qui capote ses poules, c'est quoi ça? Voyons donc, c'est juste des petites poules. Je suis gaga pour les animaux. Là, puis là... c'est ça, là, je n'ai eu l'été dernier, j'en ai une 12aine. Puis là, cet été, genre, plus ou moins 30 poules. Fait que je skip un peu, mais wow! Hey, c'était mes filles, là. J'avais pas matin les filles! Let's go, girl! C'est ça! Fait que, non, ça... c'est vraiment le gaspillage alimentaire qui fait que je vais éviter le plus possible là, avec le concept. Puis je prends vraiment le temps de l'expliquer aux gens. Je prends le temps d'expliquer. Il y a du monde qui ne comprennent pas, mais pourquoi il faut que je réserve absolument? Mais regarde, voici le cycle. Tu me cancelles, moi, j'ai pas de problème avec ça. Je vais t'expliquer les pourquoi du comment. Mais, c'est ça qui a apporté le gaspillage alimentaire. C'est super intéressant aussi. Puis pour même nous aussi, ça résonne beaucoup. Je pense que c'est quelque chose que même nous, on a pu constater dans nos années en resto, dans différents restos. C'est comme, s'il n'y a pas cette volonté-là, c'est comme c'est le modus operandi, c'est le gaspillage. Puis pour vrai, même autant, oui, au niveau du client, mais même des fois au niveau de comme la cuisine, la valorisation de différentes parties d'un même produit. Fait que, Et la carotte est un peu croche. Non, on ne peut pas utiliser ça. Entre autres, ben oui. Le biscuit, il a trop renfoncé. Non, on ne peut pas utiliser ça. Il est encore bon ton biscuit. Là. Il y a quelqu'un qui va être bien heureux de le manger. Là, il le verra même pas. Là. Dans le resto, en tout cas, c'était moi l'heureux qui mangeait tout ça. Ça, c'est Mike les bonnes poules. Ça a raté quelques biscuits une fois de temps en temps. C'est lui qui partait avec le dog bag à la fin de la journée. Là. C'est bon. Mais je me demande justement dans cette optique-là, en fait, j'ai envie de poser une question. Comment qu'on peut savoir à quel point un jardin peut alimenter un resto? T'sais, dans quelle proportion vos jardins sont capables de subvenir aux besoins du resto? Là, je comprends un peu, tu connais tes quantités, tu es très précise là-dedans, ça doit t'aider. Mais as-tu une idée environ? Là, je vais peut-être rentrer sur quelque chose d'un peu plus technique. On aime ça, un petit peu technique. La CPTAQ. OK, c'est... La CPTAQ demande que les assiettes soient majoritairement faites à partir de produits de la parcelle. De la parcelle. Ouais. Donc, un 51% de... Oui, 50% plus 1, majoritairement comme le plus possible. Fait que c'est sûr qu'il y a des enjeux qui viennent avec ça. Puis après ça, tu as du monde qui sont comme « juste des légumes, moi, je veux pas manger juste des légumes » tu sais, mais il y a une façon des transformer, il y a une façon de transformer, c'est ça le mot que je veux dire. Fait que, c'est sûr que ça vient avec ses défis.
l'avantage que j'ai, où est-ce que je suis installée, c'est qu'il y a une production laitière proche qui vend son lait à la ferme. Wow. Fait que je peux aller chercher son lait à eux, qui est incroyable. Là. C'est comme du 4,25. Là. Oh, Ah ouais. Ouh, c'est Nice. That's what we riche. like. Ouais, c'est ça. Après ça, j'ai la ménagerie d'Annie aussi qui est très proche, qui elle est productrice, elle a des agneaux, elle a ses poulets, elle a ses porcs, puis fait que tu sais, tout reste hyper Ultra local. ultra local, là. Le plus possible. Je pense que c'est ce qui fait la magie aussi, tu sais, c'est le fun de manger, de dire OK, je mange presque entièrement ce qui est fait au champ, mais si tu arrives puis dans ton assiette, je sais pas moi, c'est un mets qui est exotique ou une viande que tu retrouveras pas à moins de... D'aller à plus de 300 km ailleurs. Ouais. C'est ça. Pour moi, ça cassait le concept que j'essayais d'apporter. Fait que c'est ça, il y a beaucoup de restrictions, puis pour certains, ça peut être un peu limitant. Mais moi, j'aime vraiment ça, de thriver sur le défi. J'aime vraiment ça. Mais puis- c'est super, là, la contrainte, elle est parfaite, là. Ouais. Tu sais, la contrainte d'approvisionnement local, je veux dire, moi, tu sais, notre resto, nous, c'est ça le concept, là. Ouais. Tu sais, Ben oui. totalement. Ouais. Mais moi, je pense que c'est une bonne chose, là. Ben, C'est ça qui- 100%. c'est ça qui fait que tu deviens créatif, c'est ça qui fait que tu vas justement Ouais. regarder ce qui est là à la place de commander de n'importe Exact. quoi. Tu sais. Ouais. Ouais. C'est une bonne réglementation. Tu sais, il y a des fois, mais Ouais. ça, c'est vraiment... C'est cool. On Ah aime oui. ça. Ouais. C'est intéressant même de parler de contraintes dans cette perspective-là où que des fois, l'abondance de choix est quasiment plus limitant que le fait d'avoir des points précis avec lesquels tu peux dealer Ben avec. oui. Tu sais, comme, C'est sûr. ouais, Ben oui. Ça, c'est le malaise de notre époque. Tu sais. l'abondance. Tu peux être en voyage, on pourrait être au Costa Rica, là, tu sais. Ouais. Tout est possible. Fait que Ouais, là, t'es ouais. comme, ma vie est plate, tu sais, je suis pas en train de faire ça, puis ça, puis ça, puis ça, puis ça. Mais finalement, tu fais comme, mais non, je fais ça. Ouais. Puis ça, c'est super, tu sais. Puis manger local puis en saison, ben... Ouais. Moi, j'arrive pas... Je comprends pas à quel point, pour plusieurs personnes, c'est un mystère, ou c'est un défi. Ah ouais. C'est que, c'est tellement Ouais. simple, là. C'est tellement juste ça, là. Ouais, Tu ouais, sais, c'est ça. la beauté qu'il y a entre un légume qui est fraîchement cueilli puis un légume que tu as acheté en épicerie, là, une carotte, juste Ben oui. une carotte, là. Ben oui. T'es là, t'apprends, t'as sors de la terre, t'as frottes sur ton pantalon, t'as manges, là, c'est juste le... Il faut le vivre, ça. Ah, là. il faut Ben, c'est vraiment ça, le vivre. Il faut vraiment le vivre. tu sais. Ouais. On n'est pas habitué à ça. Les gens sont habitués aux produits en épicerie qui arrivent à une certaine qualité. Tu as des produits oui. A, B, C, puis c'est vraiment super, mais il faut vraiment que tu ailles dans un champ, là, puis que tu ramasses la petite tomate cerise. Là. Mais, hein. Tu sais, puis là, t'es comme, oh, qu'elle est bonne. Y a-tu une épicerie qui sponsorise le podcast? Pas encore. Hein. On le fait, Ouais, c'est Ouais, ça. moi, je pense qu'il faut que les gens sortent de l'épicerie. man. Mais non, mais des ouais. épiceries, Vraiment, là. mais tu sais, des petits trucs des petits trucs de proximité, tu sais, Ouais, ça oui. peut être le Ouais. fun. Tu Ben sais, moi, oui. j'en ai un proche de chez nous, en tout cas, l'épicerie 3 paniers, tu sais, qui en plus, en tout cas, eux, ils ont comme... C'est un Super truc belle plus... mission, ça. Ouais. C'est ça, puis c'est un truc un peu plus communautaire, justement, parce que là, en tout cas, tu as différentes gammes de prix pour le même produit pour satisfaire différents budgets. Cool. Puis justement, d'aller chercher, tu sais, le but, c'est tout le temps ça, tu sais, d'aller chercher des producteurs locaux, d'essayer de faire découvrir, mais à des prix accessibles, genre le fait de bien manger puis de manger local. Ouais. Puis c'est ça aussi qu'il y a, je pense, avec un truc, tu sais, comme vous le faites, de Farm to Table, c'est de faire goûter un moment donné comme tout ce que le terroir d'ici a à offrir, puis de pas voir ça comme le rutabaga bien plate avec un peu de sel, Ouais. puis that's it, tu sais, de... Mais il y a beaucoup de monde qui pense que quand ils vont chercher un légume directement à la ferme, ça va leur coûter plus cher que s'ils vont à l'épicerie. Ouais. T'élimines En tous plus. les intermédiaires. T'élimines tous les intermédiaires. Tu sais, moi, Ouais. on parle de récession, il y a l'inflation de fou, puis je suis là à toutes mes amies, mais ma famille, je suis comme panier de légumes, panier de légumes. Yeah. Tu sais, les prix sont bloqués au mois de janvier. Ouais, c'est ça. T'as des bons légumes tout au long de la saison, puis t'as en masse pour faire des conserves pour l'hiver. Tu sais. Tout le monde est gagnant. Là. Ben oui. Ouais. Puis pour revenir un petit peu plus vers vous aussi, j'aimerais ça savoir, à date, qu'est-ce qui vous rend le plus fier? Là? Tu sais, les deux, vous avez comme eu Un jeune votre parcours vrai- quand même, là, un en tout cas un jeune parcours dans ce domaine-là. dans ça, mais tu sais que vous avez déjà eu quand même vos premières tablées, vos premiers... C'est ça. Tu sais, qu'est-ce qui, à date, vous a rendu le plus fier dans toute cette démarche-là, dans comment ça s'est passé? Il n'y a pas de souci, Rosette. Qui commence? Vas-y. Ah, bon, C'est ok. un petit verre d'eau. J'adore ça. C'est Amen. OK, c'est toi. Écoute, il y a plusieurs choses qui me rendent super fier. là. C'est sûr que moi, c'est l'équipe. Là. L'équipe qu'on a montée
C'est comme du barman à la personne qui s'occupe de la boutique, à la personne qui nous aide aussi à mettre l'endroit propre. C'est pas rien là, de tout nettoyer, de passer d'une soirée à l'autre. Toute mon équipe, toute l'équipe du Old Mill, vraiment, c'est mon gros coup de cœur cette année. Puis ça me rend fier d'avoir la chance. C'est vraiment ça, d'avoir du monde aussi super autour de moi. Là. Ça me branche au bout. Puis, une fierté plus personnelle, si je ramène ça à, j'ai travaillé fort, puis bravo GM, là. Ben oui, ça vaut oui, il faut le faire. Je dirais, d'avoir ouvert le restaurant. Ben oui. Parce que, il y a eu plusieurs étapes où est-ce que j'étais vraiment pas sûr de moi, où est-ce que financièrement, c'était un gros engagement. Ça me dépassait même, puis... J'ai eu des hauts et des bas, puis je suis comme « Oh my God, je fais-tu vraiment ça? Moi, j'ai eu du succès dans plein d'autres choses dans ma vie, fait que là, je suis comme « Ah oui, je me remets à risque encore, je fais-tu vraiment ça? » Puis, puis finalement, je suis allé. Je fais « Non, j'y crois, c'est ma vision. » Au pire, je perds tout, puis that's it, je pogne ma grelinette, puis je recommence. Puis, ça, je suis fier de moi d'avoir persévéré, parce que le jour que j'ai ouvert, là, j'ai pleuré. J'étais tellement ému. Je savais tout ce que j'avais vécu à l'intérieur. Puis je me disais, OK, j'ai bien fait. Je peux te poser une question? Ouais. Est-ce que tu te considères comme quelqu'un qui aime les risques? Es-tu quelqu'un qui en prend? C'est-tu des risques vraiment très calculés? Regarde, moi, je suis vraiment... j'étais un idéateur puis un entrepreneur. Moi, je vois qu'est-ce qui veut se manifester, puis j'embarque naïvement dans le projet, sans savoir qu'est-ce que ça implique. Si je vais trouver des solutions. Puis je trouve que ça, c'est une force parce que souvent, tu vas avancer. Puis quand tout est certain puis quand tout est décidé, c'est rarement ça qui fait que tu fais quelque chose de bien. On en parlait un peu tantôt. Sauf que, j'ai pas... je vieillis un peu, puis le stress m'impacte peut-être plus que quand j'étais plus jeune. Quand j'étais plus jeune, puis j'étais stressé, j'étais comme, c'est pas grave, on fonce. J'étais un bulldozer, là, je suis comme, OK, là, je vois, ça peut avoir des impacts sur ma santé, ça peut avoir des impacts sur ma famille, ma blonde, et comme, dude, on est-tu vraiment obligé d'être stressé de même? Là? Ça fait un bout. Fait que je sais pas, pour répondre à ta question, je suis une personne qui prend des risques. Mais ils sont calculés. Ben oui. Un certain... Pour être rentable en tant qu'entrepreneur, il faut que ça calculé. Je m'entoure de gens qui calculent parce que moi, c'est pas ma force. Moi, je calcule pas vraiment. C'est bon, ça. Ouais. C'est bon, ça, s'entourer de bonnes personnes. Une bonne pratique d'entrepreneur. C'est sûr qu'aujourd'hui, je sais comment lire un plan d'affaires. Puis, moi, quand j'avais en début vingtaine, Rosalie, j'ai fait la grelinette. Mon plan d'affaires, là, c'était vraiment juste pour aller chercher ma subvention. Là. Puis, ma prime à l'établissement, puis convaincre la CPTAQ. C'était vraiment ça. Mais aujourd'hui, j'aimerais ça. J'ai besoin de me baser sur une réalité, des projections pour dire, OK, je m'en vais-tu dans le bon, dans le bon chemin, tout ça. C'est quoi les variables? Je peux plus opérer juste comme ça sauter sur le gut feeling. Vers le bon vent. Non. Quand tu as 12 personnes sur ton payroll, ça va vite. Oui, oui, c'est ça aussi. C'est ça. Là, tu as des employés qui dépendent de toi aussi. Puis sinon, toi, Rosalie, à date, après ta première saison, première tablée? C'est arrivé, ça va peut-être être peut-être un peu superflu, mais c'est arrivé récemment. La semaine dernière. Oh! J'avais je marchais dans la rue avec les enfants à mon frère. OK. Puis il y a une madame qui était à la poste qui m'a dit « Hey, c'est toi qui as une table fermière à Saint-Anne-des-Plaines? » Wow! Puis j'ai fait... Je me suis retournée comme « Pardon? » Je suis rendue là. Non, c'est pas vrai. non, mais j'étais comme... OK, je mets tellement d'efforts autant dans les réseaux sociaux, autant dans le réseautage. Super présente ces réseaux sociaux, c'est le fun à suivre. Ouais. Merci, je travaille fort là-dessus. Puis, tu sais, moi, je suis une one-woman team, là. Fait que, j'ai 2 employés cet été, mais tu sais, les réseaux sociaux, la gestion, tout ça, c'est moi. Fait que j'ai vraiment regardé à madame, puis j'ai dû y faire des yeux. Tu sais, j'étais fatiguée, j'avais les enfants à mon frère. J'ai regardé, je fais... Oui, là, c'est moi. Mais elle habite au bout de ma rue. Je trouve ça complètement... Ça m'a vraiment fait comme, OK, tu sais, je suis reconnaissante de tout le travail que je fais. J'ai les fruits de mes efforts. Mais ça fait comme, OK, tu sais,
peut-être dans la bonne direction. Là. Ben, un peu de reconnaissance. Ouais. Ben oui. Tu sais, Ouais. puis- Elle n'est puis pas venue à ouais. ma table encore. Là. Ouais. Je la connaissais pas. Je la reconnaissais pas parce que, tu sais, moi, je prends vraiment le temps d'offrir un service tu sais, de proximité. Fait que je les connais toutes. Puis j'ai fait, ah, ben, tabarouette. Mm. C'est vraiment C'est hot. cool. Là, je suis rentrée dans la maison. Là, je disais à mon chum, j'ai fait, Nay! On vient de me reconnaître. Nice. Ouais. Très hot. Très Ouais. cool, ouais, Très merci. cool, ça. Moi, j'aimerais ça aussi savoir. Ben, t'allais-tu. Non, non, vas-y. OK, parfait. J'aimerais ça savoir un petit peu comment vous expliquez un peu, justement. On dirait qu'on commence à avoir un peu un engouement pour les tables fermières ici au Québec, puis peut-être en opposition à des trucs qui se faisaient peut-être déjà beaucoup. J'ai l'impression que, mettons, aux États-Unis, par exemple, c'est quelque chose qui est bien établi, les tables fermières, tout ça. Est-ce que, comment vous expliquez ça? Est-ce que vous pensez que la vague, justement, a fait juste comme arriver vers nous? Est-ce qu'il y a eu comme des précurseurs ici qui ont vraiment aidé à partir un peu le mouvement? Vous êtes probablement aussi dans les précurseurs en ce moment, on va se le dire, là, mais... C'est vraiment une bonne question. Je pense. Je pense que, tu sais, on va dire aussi que Rosalie et moi, on a une table fermière régionale. Hmm. C'est pas pareil, tu sais, Ouais. d'avoir une table fermière à Montréal, parce que, tu sais, un farm to table, c'est pas... Un farm to table aux États-Unis, c'est pas que le restaurant, il est sur la ferme. Hmm. C'est que le restaurant, il s'approvisionne D'une ferme. ferme. d'une Ok. ferme ou de plusieurs fermes. Puis, tu sais, puis c'est affiché, puis c'est tout expliqué. Fait que, Ouais. un farm to table, actuellement, c'est ça. Ouais. Mais là, de faire des restaurants sur des fermes, puis d'avoir des restaurants régionaux Ouais. qui s'approvisionnent localement, c'est pas nouveau, là. Il y a plein de monde qui le font depuis tout le temps. Mm. Mais ça, c'est cool parce que, tu sais, les régions, ils ont besoin d'avoir des bons restaurants, ils ont besoin d'avoir des Tellement. endroits où hang out. Ben oui. Ben oui, Ouais. tu connais de la petite Tim Hortons du coin, là. Ouais. Puis, tu sais, le commun des mortels qui vivent en région aussi, il faut les exposer à, Hmm. tu sais, à À ça. la bonne bouffe. Puis, Tu sais, ouais. je pense qu'au Québec, on a beaucoup de traditions face à l'agriculture. Tu sais, le temps des fraises, c'est quelque chose, je trouve, qui fait vraiment partie Ouais, ouais. de notre identité. Après ça, tu as le temps des pommes aussi qui fait partie de notre identité. Mais pour les gens qui veulent peut-être se tremper les orteils un peu plus comme dans le monde agricole, est-ce que tu as plus d'options que ça? Tu sais, c'est un peu limité. Fait qu'offrir un service comme ça, je pense que les gens aiment ça parce que t'as pas de... Tu sais, t'as zéro commitment. Tu te réserves, tu vas à la table, tu manges, puis tu vis une expérience agronomique. Ouais, Ouais, c'est le bon mot, ouais. I je peux guess. dire ça. Ouais, OK, ben, parfait. Ça va être le mot. Tu vis une expérience agronomique qui est pas... qu'il y a des fraises puis qu'il y a des pommes. Ouais, qui est différent. Ouais. Tu sais, moi, j'ai vécu un parallèle avec les petites fermes, tu sais, les micro-fermes, si on veut, là, tu sais. Pendant longtemps, il y en avait presque pas. À un moment donné, il y en a eu beaucoup, tu sais. Puis moi, j'ai toujours vu que ça, c'était une bonne chose. Puis, tu sais, je vois que s'il y a plusieurs tables fermières, s'il y a plusieurs petits restaurants en région qui s'ouvrent, c'est super, là, parce qu'on veut de la diversité. Ben oui. Puis Ouais. la culture, c'est ça, c'est manger, c'est le terroir, c'est comment Rosalie va s'exprimer à travers sa cuisine, puis les gens qui vont aller manger là avec une couleur. Puis tout ça, là, c'est riche, là. C'est vraiment ça qui nous... Fait qu'il faut qu'il y en ait plus, tu sais. Fait que, j'espère qu'on est au début de quelque chose, là. Ben oui. Ouais, j'ai Ouais, l'impression, moi aussi. je le sens aussi, là, puis c'est ça. Dans Charlevoix aussi, j'ai l'impression que c'est des trucs qui commencent à se Ouais, préparer de ouais, plus vraiment. en plus, puis Ouais. ça donne envie, là, tu sais, de participer à tout ça. C'était vraiment trippant. On arrive à la fin. Fait Déjà? ben oui, Ben c'est oui, ça. le Fait que, temps a filé, là, c'était... Je laisse Oh tomber my God! Je laisse tomber bien des questions pour en arriver à nos questions de clôture là, qu'on aime poser à tout le monde un peu. Puis on était un peu déjà dans cet événement-là, mais quelles sont vos aspirations pour le futur, là, que ça puisse être vraiment professionnellement, personnellement, mais ou vraiment globalement, là? Avez-vous quelque chose qui vous a envie de partager? Là? C'est à mon tour. hein, c'est ça. Rosalie, en premier. Tu commences. Moi, je te dirais, c'est sûr que femme en ce moment, c'est vraiment le début de ce que j'imagine. Comme mon parcours entrepreneurial, c'est vraiment mon début. Fait que c'est rempli d'apprentissage, c'est rempli de défis. Mais ouais, j'imagine quelque chose de gros là, qui s'en vient. Là. Yes. Ouais, j'ai mon plan, mes objectifs, Yes! j'ai mes étapes. Les 5 Nice. prochaines années vont être rough, mais ouais. Yes! Tu vas
Ouais. Sans Ça- aucun doute, ben oui, sans aucun doute, pour vrai, avec l'énergie, la drive que tu as, la présence que tu as, sans aucun doute, tu vas Ça- arriver. Merci, je vais le prendre. J'allais dire, ça donne envie de te suivre aussi. Ben oui, parce que moi, je te absolument, suis ouais. déjà sur les réseaux sociaux. Ouais. Puis c'était super le fun. T'es interactif avec le monde. Tu Ouais. poses des questions. Tu fais voter le monde. C'est vraiment cool. Fait que Merci, Femme je Cuisine sais Créative, Ouais. Absolument. allez voir ça. On va Femme, mettre. F-A-M comme maman. Ouais. Yes. Cool. Très cool. Moi aussi, je suis down avec ça. Moi aussi, Yeah. j'aime son énergie à Rosalie, je vais la suivre. Yes. Écoute, moi, je vous répondrais, messieurs, que pour moi, d'avoir ouvert le restaurant, c'était déjà un gros milestone. Ouais. Donc, tu sais, ça a été 1 an de préparation. Puis c'est aussi de me réorienter, là, parce que je travaille plus à temps plein à la ferme des 4 temps. Donc, ça a été Ouais. aussi un gros changement. Mais là où je vois mon prochain défi ou chantier, c'est là je vais ouvrir le jardin. Donc là, ça, c'est faut le faire. Tu sais, je l'ai façonné l'année passée, mais là, je vais le vivre, je vais l'opérer, je vais découvrir une nouvelle terre. Mm. Tu sais, je vais m'ajuster en fonction de ce que le site va m'apporter. Mais c'est drôle, hein, mais on a tous nos contraintes un peu différentes. Mais là, j'ouvre au public. OK. Puis, tu sais, vous savez, tu sais, j'ai un peu j'ai une notoriété. Fait qu'il y a beaucoup de gens qui veulent venir me rencontrer. Puis comment que je vais être capable de faire mon travail dans le jardin, puis d'être poli, puis gentil, puis d'être Ouais. accueillant, parce que j'ai envie de l'être. Tu sais. Ouais. Ouais. Ça, pour moi, ça reste quelque chose qu'il va falloir Naviguer, Ouais, puis ouais. que comment je vais tricoter tout ça. Mm. Parce que c'est ça, j'ai envie d'être là avec les gens. Mais évidemment, il faut que je fasse Faut que mon tu fasses travail, une job, là. puis Aussi. je fasse pousser mes légumes, il faut que je me C'est- concentre. Ah oui, puis Faut on que le je sait que fasse- ça peut aller vite aussi. Tu sais, une personne, 2-3 personnes arrivent, Ben oui. là, t'en as d'autres Ouais. qui arrivent. Une ça bonne peut- conversation, puis 1 heure, ça se passe en claquement de Ça doigts. là. paraît oui. être un momentum, là. Tu sais, Ouais, t'es dans quand une même, c'est job, ça. puis, Ouais. Mm. Puis, je vous laisserai avec ça. Tu sais, moi, j'ai beaucoup de choses que je veux faire depuis longtemps, que là, j'ai vraiment un petit laboratoire. Tu sais, je veux faire beaucoup d'expériences avec les thés de compost. Je veux faire beaucoup Ouh. d'expériences en biodynamie. Tu sais, Oh, ça fait des intéressant. années que je lis plein de livres Ouais. de Steiner, puis tous les Ben vieux oui. Ouais. livres. Puis, tu sais, j'ai assez d'expérience puis de recul pour comprendre le pourquoi du pourquoi. Mm. Pas obligé de suivre à la lettre, mais je peux aller dans ce sens-là. Puis, tu sais, il y a beaucoup de choses que j'ai envie de faire. Travailler avec des cultivars. Oui. Tu sais, des variétés, puis pourquoi tel, puis Ouais. puis je veux pas devenir le missionnaire de tout ça, là. Tu sais, c'est vraiment pour mon trip à moi, Ouais, là. Exact, Ouais, ouais. je comprends. Mais j'ai envie de faire ça. Très, Très hot. Ben, j'ai envie de continuer. Tu étais un peu là-dedans, mais Oui. avez-vous des références à nous partager, que ça puisse être ultra relié, encore une fois, à l'agriculture ou non, ou au domaine de la restauration, mais une référence. Qui a été marquante en fait pour vous. Ben, moi, j'étais dans un restaurant qui m'a beaucoup parlé. Ça s'appelle Single Thread Farm. OK. C'est en Californie. OK. Wow. C'est un restaurant assez high-end quand même. Hmm. Probablement, je pense qu'il y a une étoile Michelin. Ah ouais. OK, wow. Mais la ferme là-bas était super cool. L'équipe était super cool. C'était vraiment un beau mix entre un restaurant quand même haut de gamme puis un super jardin maraîcher. OK. Puis ça m'a branché. Les gens peuvent aller voir le site. C'est ça, c'est haut de gamme, Ouais, ouais. Ouais, ouais. On mais s'entend. quand même, la ferme est rad, puis c'est cool. Ah ouais, ok, Wow. nice, Ouais. intéressant. Ouais. On va Fait que checker ça. Single Thread Farm. Ouais, Nice. On va Californie. aller regarder ça. Ouais. En Cool. Californie. ouais. Californie du Nord, là, ça, c'est près de Sébastopol. OK. Ouais. C'est que, je sais pas Ouais. moi, à 40 minutes au nord de San Francisco. OK. Cool. Super. Nice. On va aller regarder ça. Ouais. Oui, je vais voir ça tantôt. Ouais, c'est ça, exact. Moi, j'ai pas. Je pense pas que j'ai d'endroit ou de personnes précises. Mais ça peut être un livre, Ah aussi ouais, un un livre, film. un Tu sais, film, ça pourrait, c'est Une large. toune. Ouais, une chanson. Une Une toune. chanson, ok, ouais. Ah, une toune, ça, j'ai mes playlists pour quand je suis dans le champ. J'ai mes playlists pour quand. Non, je te dirais que je m'inspire, c'est ça la Mhm. question? De quoi je Ouais. m'inspire? Ouais, de quoi tu t'inspires exact? Ouais. Qu'est-ce qui t'a marqué? Ouais. Ouais. Ouf. J'aime ça apprendre. Je pense que c'est ça qui m'inspire. Nice. J'aime vraiment, vraiment ça apprendre. Cool. Fait que l'hiver, je travaille à des places que je pense pas que je travaillerais, tu sais. Ou Mm. je fais un cours en ce moment en gestion d'entreprise agricole. Fait que Nice. ça, Ah ouais, c'est nice. quelque chose d'autre. Au cégep de Victo? Ouais, à l'AEC, distance. Là, j'étais ouais. là ce matin. Nice. Excuse-moi, Un beau Marie, j'ai programme. manqué ton cours cet après-midi. Mais tu sais, Salut. ouais. Ok, cool. Mais C'est pour une bonne cause, Marie. c'est pour une bonne cause, c'est ça. Mais non, moi, je pense que ce qui m'inspire le plus, c'est d'apprendre. Ouais. Y a-tu Wow. quelqu'un que tu suis sur soit les réseaux sociaux ou soit que tu fais comme, OK, cette personne-là, elle me parle, puis elle me...
Pas tant. Pas tant? On n'a pas le temps pour les réseaux sociaux. Non, mais, Tu crées du contenu. non, mais elle a dit pas tant. Pas tant. Pas le temps ou pas tant? Pas tant. Pas tant, c'est ça, j'ai Ouais. compris. Ouais. Non, je m'inspire ici et là. OK, c'est cool. J'aime cool. ça aller chercher, j'aime ça poser des questions au monde que je croise soudainement. Je peux être à l'épicerie puis poser une question à la personne à côté, puis je vais être cette vieille personne-là. Pour raconter sa vie, mais ouais. Je demande des questions à tout le monde à chaque année. Ouais. Moi, j'ai un livre pour vous deux. Oui. Peut-être que vous le connaissez. Puis encore là, c'est un livre en anglophone. Là, fait que j'espère que les gens m'en voudront pas. Mais Dan Barber a écrit The Third Plate. Ouais. Moi, je pense que c'est le livre qui m'a le plus influencé dans les 10 dernières années. Oh! Wow. Ah, ouais. OK. The Third Plate de Dan Barber. Ouais. Ouais. Parce que c'est le premier livre où j'ai vraiment compris c'était quoi un farm to table. Puis ça, c'était à l'époque où je savais pas que j'en ouvrirais un jour. Là. Ouais. Puis, je sais pas, ce livre-là raconte vraiment bien le lien entre le terroir et l'assiette et le fermier qui fait quelque chose de très différent. Puis pourquoi que ça, c'est super unique puis super bon. Puis le chef qui reconnaît ça, puis il y a une relation, puis il y a un service qui se fait autour de ça. Puis tu sais, c'est comme plein d'exemples comme ça. Moi, ça m'avait vraiment allumé. Tu sais, j'étais comme... Parce que tu sais, quand tu fais des légumes pour faire des légumes, t'es content que les gens aiment tes légumes, mais là, si tu veux geeker, t'es comme, ouais, mais, tu sais, là, cette tomate-là, là, tu sais, faut vraiment là, qu'on l'apprécie plus. Puis des fois, les chefs, ils peuvent faire ça, tu sais. Ils peuvent vraiment faire La comme, mise en ça, valeur. la mise en valeur, Ouais. puis, tu sais, raconter l'histoire, puis pourquoi. Fait que moi, c'est vraiment là qu'il y a eu un gros déclic pour moi, là. Wow. Très cool. On va le mettre en lien, puis certainement dans ma liste. Ben oui, c'est sûr. Peut-être même on pourrait faire ça, une espèce de petit, tu sais, notre petit wishlist, notre petite checklist plutôt, en tout cas, peu importe. Un Amazon Storefront, là, mais québécois. Là. Ouais, c'est ça. Peut-être pas avec Amazon, effectivement, mais juste de livres, justement, à lire qui seraient accessibles aussi à tout le monde pour pouvoir Sur voir. notre Patreon, on va peut-être partir un club de lecture. À voir. Ben, pour vrai, guys, et les filles, en fait, plutôt, merci énormément d'être venus avec nous. C'était super agréable de vous avoir. Pour vrai, le temps a passé tellement vite à vous jaser. Comme quoi, justement, c'était passionnant, c'était stimulant. Donc, encore un gros merci. Merci à tous ceux qui sont à la maison, qui nous ont écoutés. Puis, on va se revoir très bientôt avec d'autres épisodes. Donc, salut la gang. Salut. Merci d'avoir été des nôtres pour cet épisode des Irradicules. On espère que vous avez aimé. Pour voir tous nos épisodes précédents et pour rester à l'affût des prochains, rendez-vous sur élevageetculture.ca ou abonnez-vous aux pages Facebook et Instagram d'Élevage et Culture. Vous pouvez également nous soutenir et suivre notre projet de démarrage d'entreprise en vous abonnant à notre Patreon. Et alors, on veut donc remercier les studios, la Shop Studio, où on enregistre depuis nos débuts. Enfin, merci à notre super belle équipe, Laura Chipello, notre réalisatrice et coordonnatrice de projet, Marie-Ève Lemaire Saint-Gilet, notre coordonnatrice aux commandites, et finalement Safia Barou, notre productrice. Merci. À la prochaine.